Jamais un antivirus ne pourra vous garantir de détecter à tous les coups qu'un programme qu'on vous envoie est un malware, quelle que soit sa forme. Bon, cependant, si des gens pensent encore ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas une idée précise de ce qu'est un malware. Que ce soit un cheval de Troie, un ransomware, un ver. Comme tout ce qui touche à l'informatique, ça peut parfois avoir un côté un petit peu magique. Les malwares, on sait que ça existe, on sait que c'est pas cool, mais au fond, ce qui se passe vraiment derrière, on sait pas toujours. Pour cette raison, il m'a paru vachement intéressant qu'on en discute ensemble. Dans un premier temps, je vous propose qu'on s'attarde dans cette vidéo sur le cheval de Troie. En général, c'est le type de malware le plus connu, du moins dans la représentation habituelle qu'on se fait de la cybercriminalité. On va voir ce que ça fait, pourquoi au fond c'est pas si complexe, et on fera une petite démonstration sur une machine avec un antivirus payant d'un cheval de Troie pour voir si oui ou non il est possible de se faire infecter en toute impunité alors qu'on est censé être protégé. Pour ceux qui sont fâchés avec la mythologie, le cheval de Troie, c'est une technique guerrière utilisée dans l'Iliade, où en gros, il laisse un cheval de bois qui semble être un cadeau, mais qui en réalité contient des soldats. Et une fois que les habitants de Troie décident de rentrer la chose chez eux, les guerriers sortent pendant la nuit et mettent la ville à feu et à sang. Et ben un cheval de Troie, c'est exactement la même chose, mais version numérique. Le but, c'est d'exécuter un programme sur votre ordinateur sans que vous en ayez conscience de ce qu'il contient vraiment. Heureusement pour nous, c'est pas si facile que ça d'exécuter un programme sur le PC de quelqu'un d'autre. Donc, les pirates doivent trouver un stratagème. Ça peut être en se faisant passer pour un autre logiciel ou en prenant la forme d'un autre document, une facture, un film, etc. À partir du moment où le programme est exécuté, en gros, c'est le jackpot. Considérez que les pirates vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent avec votre système d'exploitation. Peut-être pas tout si les permissions sont bien gérées. Mais sur votre PC personnel sur Windows, c'est fort probable quand même. D'ailleurs, on peut aussi appeler ça un Remote Administration Tool, outil de gestion à distance. Sauf que dans Cheval de Troie, il y a vraiment la notion de malveillance quand même. En fait, imaginez que vous leur ouvrez une grande porte chez vous qui leur permet de passer, faire un petit tour à tout moment. Surtout qu'en général, ils vont se débrouiller pour que le malware soit persistant. Il va s'exécuter automatiquement à chaque démarrage du système. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est concrètement qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez cliqué sur le fichier maudit. Pour faire un cheval de Troie, il faut l'ordinateur de la victime, un programme qui va s'exécuter sur cette machine qu'on va appeler le client, un serveur, où qu'il soit dans le monde. Soit c'est juste un PC connecté à Internet, exactement comme le serveur d'un site web ou d'un jeu vidéo. Et enfin, un moyen de communication entre ces deux appareils. Le client va tout simplement être aux ordres du serveur. Ce sera un peu son esclave. La communication entre les deux, elle peut se faire de manière synchrone, c'est-à-dire que le client va régulièrement demander aux nouvelles de ce qu'il doit faire, ou beaucoup plus souvent de façon asynchrone, c'est-à-dire que les deux vont pouvoir échanger en temps réel, que ce soit des ordres ou des données, avec un socket par exemple. Alors je sais, ça fait plein de mots un peu chelous, mais brièvement, un socket, vous pouvez imaginer ça comme un canal de discussion entre deux programmes qui sont le plus souvent sur des machines différentes. Exactement comme un chat entre deux personnes finalement. D'ailleurs, la plupart des chats que vous utilisez emploient des sockets. Bref, prenons le cas où on souhaiterait pouvoir éteindre l'ordinateur de quelqu'un à distance. À part s'il gère une centrale nucléaire, on est d'accord que c'est plutôt inutile. Vous vous doutez bien que dans la réalité, les pirates, ils ont autre chose à foutre. Donc du coup, ils se débrouillent pour que vous exécutiez le programme client. Ce programme va entamer une connexion avec le serveur de commande et de contrôle. Salut, c'est moi, ton nouvel esclave, fais de moi ce que tu veux. Le vilain pirate qui est connecté sur le serveur va envoyer un ordre à la victime. Concrètement, ça peut tout simplement être une chaîne de caractères envoyée dans le socket, genre shutdown. Le programme client qui tourne sur l'ordinateur de la victime écoute à l'autre bout du socket. Il reçoit l'ordre, il voit la chaîne de caractères, il effectue l'action qui correspond dans le programme. Et voilà, on vient d'éteindre un ordinateur à distance. Il est aussi possible que le client ne sache rien faire de base. Le programme ne sait rien faire à part exécuter du code, qui lui sera donc envoyé par le serveur après coup. L'avantage, c'est que le code du programme du client est très court du coup. Et c'est pareil pour le reste. Prendre une capture d'écran, choper des privilèges administrateurs, récupérer les mots de passe que vous avez enregistrés dans Chrome, des cookies de connexion, vous prendre en photo par la webcam, miner de la crypto-monnaie, vous utilisez comme proxy pour usurper votre identité en ligne. L'ordre ou le code est envoyé par le serveur et le client lance la commande ou le programme qui correspond, sans même que vous vous en rendiez compte. Ce dont il faut vraiment se rendre compte, c'est que ce sont des actions qui ne sont pas suspectes en soi. Ce que voit l'antivirus, c'est un programme qui discute avec un serveur. Sans blague, plein de programmes le font. Alors certes, ils deviennent de plus en plus forts pour détecter des comportements suspicieux. Alors, est-ce que l'infection est-elle encore possible? Eh ben, on va essayer.
On va imaginer un scénario où j'ai trouvé une clé USB dans la rue, qui sait. Et puis je me dis, aucun problème, je peux la mettre dans mon ordi puisque j'ai un antivirus que j'ai payé. Donc a priori, je suis tranquille. Pour cette démonstration, on a ici notre victime. Donc c'est une machine qui est sur la dernière version de Windows 10. Et on a notre serveur juste là. Alors méfiez-vous des apparences, il n'est pas vraiment là, hein. Il est même au Canada, je crois. C'est vraiment dans une situation proche de ce qui pourrait arriver en vrai. Sur cet ordinateur de la victime, il y a un antivirus qui est installé. J'ai pris Kaspersky pour la démonstration. J'aurais pu prendre honnêtement à peu près n'importe quel antivirus qui existe aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas de sponsoriser tous les youtubeurs, donc je vais les mettre dedans, mais voilà, c'est pas un sponsor. Donc je branche ma clé, c'est parti. On la branche dans la machine virtuelle. L'antivirus me dit « Ah, tu as branché un disque amovible. Il faut que je l'analyse. Qui sait ce qu'il peut contenir ?» Je fais « Analyser ». L'analyse est terminée, aucune menace détectée. Super cool. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, tiens, un programme qui s'appelle Abonne-toi. J'ai fichtrement envie de cliquer dessus. En plus, il est sain. Sur mon serveur, pendant ce temps-là, je vais tout simplement lancer le programme du serveur. Si vous vous rappelez bien ce qu'on a dit tout à l'heure, il est en train d'écouter à la sortie du socket. Pendant ce temps-là, la victime va peut-être vouloir prendre ce programme, je sais pas moi. Bon là, en vrai, vous allez voir, il sert à rien. Elle va double-cliquer dessus. Il ne se passe rien, voilà. Il n'y a aucune réaction de nulle part, d'antivirus ou quoi que ce soit. J'aurais pu faire semblant qu'il sert à quelque chose. Je me suis pas trop fiché non plus. Pendant ce temps-là, sur le serveur, tada! Un nouveau client est apparu. Par client, entendez esclave. Et donc là, on peut faire joujou. On peut regarder ce qu'il y a sur le bureau. Voilà, je sais pas, moi pour la démonstration, je vais créer un petit dossier qui s'appelle coucou. Ah tiens, un dossier qui s'appelle coucou. C'est pas moi qui l'ai créé. De là, on peut faire beaucoup de choses que je vais pas montrer ici. Vous savez, hein, l'histoire de la webcam et compagnie. Tout ça, c'est opérationnel, sauf éventuellement dans le cas où voilà, il y a quelque chose qui est vraiment très suspicieux et qui est détecté par l'antivirus. Mais globalement, on a la porte ouverte.